Voilà Michel, on est encore là. Hein. On ne sait plus quoi inventer pour démarrer. Comme ils disent. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Bonsoir. Bon, ouais. Donc, on va être c'est vrai, là je pense que c'est plutôt bonsoir que bonjour. Parce ouais. que là, la nuit tombe, la comète passe et nous, on est toujours là. Pour un peu parler de cette semaine bouliste là. Pas très chargée, mais enfin, il y a quand même le National d'Agde. On a eu Henri. Pas trop chargé. Elle a quand même son lot d'épreuves. Hein. C'est quand même une belle semaine malgré tout. Hein. Alors, on est en octobre. Hein. Notre Henri national, Croix-Roi, qui fait partie de l'équipe Boulanciel, qui a gagné le National d'Agde avec Simon Cortés, Ouais, Christophe Bachin. C'est ça, j'ai vu ça. Simon Cortés, très beau joueur. Ces derniers temps, on le voyait moins jouer. Puis, alors, Simon Cortés, voilà. il a été champion du monde. Oui. L'année d'après, il a été resélectionné champion du monde. Il perd en finale. Ils l'ont plus pris. Alors que bon, quand tu es champion du monde, que tu perds en finale, bon, enfin bref, on va pas discuter tout ça. Mais en tout cas, c'est un très beau joueur, très gentil. Et un tireur d'une adresse exceptionnelle. Alors, Carqueiranne, eh bien, on a Thierry. Carqueiranne, il faut dire, au jeu provençal. Au jeu provençal. Voilà. C'est le dernier concours de vétérans, il faut dire. Donc, celui-là, c'était limité à 64 équipes. Et c'est vrai qu'il y en a qui cherchaient des points, parce que pour rentrer dans la journée des vétérans qu'ils font toutes les années à la fin des épreuves vétérans, il y a des classements par points, et il y en a qui leur manquent des points. Donc, c'était un peu tendu là-dessus. Donc, il y en a qui étaient tranquilles, hein, mais sur les 10 derniers, ça se tirait la bourre avec les 10 qui les suivaient. Donc, Carqueiranne a fait le juge de paix. Alors, on a donc Thierry. Je voulais rouge, moi. Thierry Bassot et Piero Innocenti qui sont en finale face à un autre Croix-Roi, Tony Baldo, qui est associé à Philippe Musi. Hein, ah oui, je l'ai vu, Philippe. Beau joueur. Et donc, je sais que Thierry et Pierre, ils ont battu en demi Maurice Alfieri par un score assez sévère. Et voilà. Tony Waldo et Philippe Musi ont dû gagner Serge Chalas et son joueur. Il jouait avec Gérald Partinico, non? Non, ils n'en ont pas du tout. Il jouait avec quelqu'un de la SPT Toulon. Et puis voilà, moi je le sais parce que j'ai joué contre. On a tenu les 2 tiers de la partie et après on a un peu lâché, donc ils sont passés devant. En tout cas, ça fait encore pas mal de Croix-Roi qui se retrouvent. Et notez la performance de Didier Saunier et Bruno Santi qui ont perdu la 3e. Ben, bravo. Voilà, donc ils ont passé une belle journée. La contre-performance par contre de notre serpente nationale avec Marc Amadeo qui ont perdu lamentablement à la première au pain penché et finalement les pains ils se sont redressés tellement ils ont mal joué. Ah bah t'as une contre-performance de Jean-Pierre, c'est presque un pléonasme. Alors, on félicite tout de même l'ABC Draguignan pour son titre de champion de France des clubs au JP. Ah, tout à fait. Voilà. Et puis maintenant, on va parler du gros morceau. Tout à fait, encore champion de France, c'est pareil, champion de France des clubs au jeu provincial. D'autant plus qu'il y avait de gros joueurs du jeu provincial qui étaient partis. Et ben voilà, ça les a pas empêchés d'être champions. Bravo Draguignan. Bravo à Draguignan, bravo à l'ABC. Et donc on en vient au Longeon. Oui, le Longeon, hein, tout à fait, le Longeon, le régional, le Longeon. On s'est régalé tout au long du parcours et une belle finale. On a eu, bon, malgré un temps humide, puisqu'on a eu la pluie le samedi, samedi en fin d'après-midi pour les cadrages, j'ai essayé quelque chose, puisque j'ai fini sous la pluie. C'est pas pour dire que j'étais au cadrage, mais on a fini à 8 h du soir contre une très belle équipe du Brusque, de Saint-Cyr, pardon. Du Brusque ou de Saint-Cyr, je sais plus. Je ne me rappelle plus. Non, bon, en tout cas, une belle finale. Saint-Cyr, pardon. Et c'était dantesque. Et une belle finale. Ça a démarré le très beau jeu a démarré au quart de finale avec des gros chocs. Puisqu'il restait des grosses équipes sur le quart de finale, ça a tapé, ça a pointé. Franchement, c'est là qu'on voit que le synthétique, voilà. Le synthétique de l'accro a été mis à l'épreuve et a bien tenu le choc. Et effectivement, avec ce qui est tombé le samedi, on n'aurait pas pu jouer le dimanche matin, alors que là, on a pu jouer. Et c'est ça qui est important. Et puis au niveau du tir, il y a du spectacle. Et au niveau du tir, ça tape dur. Et donc, on a retrouvé une finale. Je vous laisse le soin de le dire. Eh bien, Torres
père et fils, avec Valdés, qui ont essayé d'être à l'ascension d'Herzog, si j'ose dire. Herzog qui jouait avec Jean-Pierre Prère, et Rachid Métard. Rachid Métard, alors vraiment... Non, mais les trois ont fait, non, mais on a fait beau jeu, mais on a vu des belles mains. Rachid Métard a été l'homme, je dirais, l'homme de la finale. Le métronome. 2 belles mains de 5 points, des mains de tir avec 3 boules plus que frappées, puisque c'était presque, enfin, il fallait faire passer devant. 2 mains de 5 points, une main de 5 points vraiment qui a réussi de main de maître par Rachid, là, puisqu'il frappe 2 boules, il tente et il réussit. Et puis derrière, il voulait répondre aussi, Martin, et ils ont réussi aussi à leur répondre sur une main de voilà, c'était plus l'accro, c'était Beyrouth Ouest, ça canardait de tous les côtés, malgré la pluie. Et on a assisté à une belle finale. Moi, j'ai raté juste la fin, donc j'ai vu que... Non, mais la fin était dans la lignée du reste. Hein. Et bon, c'est vrai que sur la dernière semaine, ça s'est joué plus à la poigne qu'au tir. Parce que à la poigne, donc c'est Herzog qui met une poigne très intéressante dès le départ. Il pointe derrière son cours, on repointe derrière un cours, et repointe dans les cours. Donc derrière, Martin tire une fois au bouchon, 2 fois au bouchon, pour noyer la partie, et puis voilà quoi. Et donc c'était fini. Herzog est vraiment un bon pointeur. Ouais, très bon. J'ai regardé un peu son palmarès, aussi un sacré palmarès. C'était vraiment 2, 3, 6 beaux joueurs dans cette finale. Une partie un peu d'homme, hein, ça, il fallait se répondre. Bon, dommage qu'on ait eu un petit peu de pluie aussi. Et c'est là qu'on a pu apprécier, donc avec toute la famille Ocola, qui était au grand complet, la famille Ocola Longeon, donc qui sont les instigateurs du concours du souvenir Alex Longeon, hein, et qui nous aident aussi dans son financement. Donc toute la famille était là, ça allait du arrière-petit-fils jusqu'au fils. Voilà. Alors il faut dire que Martin, je crois qu'il venait de le gagner 3 ou 4 fois de rang, et c'était sa 5e. Martin avait gagné 3 fois de rang. Pas 4, enfin, 2 fois. Sa 4e ou 5e finale. 2 fois avec le maire. Ouais. Et Laurent Matriglia. Une fois avant, je ne sais plus, il m'a dit avec qui, mais je ne sais pas. Et là, c'était donc la 4e fois. Ouais. Donc, ben là, s'il avait gagné une fois, on peut lui donner la coupe aux grandes oreilles. Hein. Ouais. Donc, voilà. Et à noter que c'est le club du Bruges qui emporte le challenge. Donc pas le concours, mais le challenge de l'équipe, c'est l'équipe homogène qui l'a. Donc c'est qui la remporte, c'est l'équipe du Bruges qui a perdu un quart de finale. Donc c'est eux qui ont le titre du souvenir Alex Longeon. Qu'est-ce qu'on fait? On passe aux sponsors ou on a quelque chose à rajouter? On peut parler des sponsors. Alors les sponsors qui nous font vivre. Alors derrière, là on en a un, Michel, des pépinières de Montgolfier. Alors, pépinière Montgolfier, donc pépinière qui se situe au-dessus de la Croix sur la route de hier, où vous avez toutes sortes de produits qui vont de l'olivier géant qui a 25 ans d'âge, à d'autres produits, notamment les véroniques, etc., pour le intérieur, extérieur, plantes les cactés, donc très bien achalandés, et qui sont aussi font partie de nos sponsors, et qui sponsorisent tous les concours par le don d'olivier travaillé, ou un spirale, ou un cercle, et voilà. Donc chaque fois, les gagnants des concours repartent avec chacun un olivier. Donc c'est voilà, c'est très et merci à eux. Et en plus, là nous abordons une période de l'année qui est la période de la Toussaint, et donc avec bien sûr tout ce qui va avec pour les cimetières. Donc si vous allez chez Montgolfier, vous serez bien accueillis. Donc n'hésitez pas. Et aujourd'hui, on va parler aussi des autres, puisque période de Toussaint, il faut parler de... tu m'as sorti les panneaux? Voilà, on va passer le panneau. On va parler d'autres panneaux. Voilà. Et là, on voit une publicité avec pas mal d'humour, là, parce qu'on voit la montgolfière. Ouais, c'est ça, c'est vraiment dans la famille de Montgolfier. Il nous a sorti, alors déjà, Côte Azur. Voilà. Donc je te le laisse, Côte Azur qui sont très très présents. Voilà. Puisque maintenant, le président des vitrines de l'Accro, ouais. c'est le sous-directeur, c'est ça? Oui, Côte Azur, qui s'occupe de toute la partie com, qui s'occupe et qui est toujours vraiment à nous rendre service.
Et ben voilà, alors à l'époque, ça s'appelait, on disait la COPE, la coopérative agricole, c'est devenu Coop Azur. Ça s'est ouvert aussi. Ça a une longue histoire. C'est une très longue histoire. La Coop Azur. Et donc avant, c'était réservé aux agriculteurs. Ça s'appelait avant la coopérative d'approvisionnement. Voilà. Et elle a été montée presque en même temps que la coopérative vinicole. Donc elle commence à avoir de l'âge, hein, c'est-à-dire plus de 100 ans. Et là, on a vraiment tout un Et c'était effectivement exclusivement ouvert, c'était couvert en commande agricole. Voilà, là aussi bien donc pour les agriculteurs que pour ceux qui aiment faire un petit peu de jardinage ou quelques cultures en dilettante. Et donc, vous aurez un accueil de professionnels qui vous donneront pas mal de conseils et des conseils, puisque ce sont vraiment des professionnels, puisqu'ils ont l'habitude de travailler avec les agriculteurs. Et ici, principalement, ça va être la vigne, la vigne, l'horticulture, l'arbro, c'est large. Et puis, vous avez le magasin à côté, Jardica, où vous trouvez tout ce que vous voulez. Ça va des légumes, maintenant avec des super rayons, fromage, etc. Des légumes régionaux et locaux. Des outils pointus aussi. Comme et puis, tout un tas d'outils, plus la jardinerie et pas mal de produits aussi. Donc, pour la Toussaint, ils auront chrysanthème, bruyère, cyclamènes, etc. Et ils travaillent beaucoup avec les locaux. Et pour terminer, après la Coop Azur, qui est encore un, et qui est l'atelier d'Amandine. Alors, l'atelier d'Amandine. Alors ça a été une belle idée. Hein. On ne le voit plus. Avant, c'était notre caméraman. Maintenant, c'est notre afficheur. C'est notre ami Dunk Herc. Voilà. Alors, voilà, vous le reconnaissez? Vous le reconnaissez? Vous me le connaissez? Donc voilà, l'atelier d'Amandine, fleuriste à l'Accro depuis beaucoup d'années, qui a été repris depuis 4 ans ou 5 ans par il y avait deux jeunes femmes. Maintenant, il ne reste plus qu'une qui est partie, puisque l'autre a décidé de prendre un peu de recul. Et donc l'atelier d'Amandine qui vous fournit fleurs, plantes, décoration, mariage, composition florale, le deuil aussi, ça fait partie le deuil fait partie de la vie, hein, donc il faut en parler. Et puis là, comme c'est la Toussaint, bon, pareil, elle aura le magasin où elle aura pas mal de produits à votre disposition, et sans doute un stand à côté du cimetière central de l'Accro. Central, mais pas la Bastidette, celui de l'ancien cimetière, voilà. Donc je pense qu'on a fait un bon petit tour, parce que ça fait 12 minutes 44 là. C'est normal que Sophie Robert nous appelle là. Non, c'est un message. Mais là, il t'a cramé. Alors écoutez. C'est l'histoire de Robert. Non, c'est des jeux. Ouais, c'est des jeux. Non, c'est la Norvège. Non, c'est des jeux. Alors, écoutez. Ah, bien en plus, c'est tout écrit à. C'est en anglais, tu vois, c'est tout écrit en anglais. C'est une américaine. Ouais. Bah écoutez, c'est la sœur de Jean-Luc. Ouais. Reichmann. Non, Jean-Luc Robert. Ouais. Ah ben ouais, voilà, elle est américaine, la sœur de Jean-Luc Robert. C'est une brave paix. Bon, mais écoutez, on vous remercie toujours de nous suivre, comme ça, vous êtes toujours... Par contre, comme elle a marqué, I want sex. Arrête, les gens, ils vont le croire. Voilà. Bon, mais écoutez... C'est tout rouge, Écoutez, merci. Qu'est-ce que tu dis pas merci? Merci. On va pas pouvoir échanger. Merci à tous. Et à Sophie. Et à la prochaine. Et puis voilà, après je vais avoir rendez-vous avec Sophie. It's the good. Sophie, la sagesse provençale. Allez, au revoir. Allez, ciao.